bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que vous aimez bien et que j'aime beaucoup faire également, c'est le budget du mois de novembre. Donc voilà, ça y est, on a fini le mois d'octobre, j'espère que pour vous tout s'est bien passé. Donc là voilà, c'est bon, on est bien entré dans l'automne, les couleurs sont super jolies. Bon, alors pour moi je sais pas chez vous, mais moi il fait encore super bon, encore l'après-midi on a plus de 20 degrés. Donc c'est vraiment super agréable, parce que voilà, j'aime bien quand il fait bien chaud. En plus j'ai la chance d'avoir des baies vitrées chez moi, donc dès qu'il y a un peu de soleil, ça réchauffe la maison. Et on n'a pas encore allumé le chauffage, donc ça vraiment c'est super chouette. J'espère qu'au niveau du bruit ça va, parce que j'ai mes voisins qui sont en train de faire leur façade. Donc du coup il y a une petite machine qui est en route, donc j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo. Alors sinon, avant de faire cette vidéo pour le budget, je voulais vous présenter une nouvelle nouveauté, j'allais vous dire. Une nouveauté que je vais présenter sur la boutique. Donc ça fait longtemps que j'y pense, j'ai hésité longtemps. Et puis voilà, ce qui m'a décidé, c'est qu'il y a un mois peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai changé mes classeurs et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, sur Temu, sur AliExpress, sur Shein, tout ça, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dirigée vers un grossiste. Et j'ai trouvé des classeurs qui vraiment me plaisent. Donc j'ai décidé d'en acheter et d'en proposer sur la boutique. Donc je vais vous les présenter maintenant. Si cette petite partie ne vous plaît pas, je vous invite à me rejoindre au chapitre juste après pour la présentation du budget du mois de novembre. Mais en attendant, je vous présente mes nouveaux classeurs. Allez, let's go! Alors les voilà, donc là je vous présente la gamme des roses. Donc en tout j'ai pris 15 couleurs. Donc pour l'instant comme je ne sais pas trop si ça va vous plaire, moi ils me plaisent vraiment beaucoup. En plus ils sont vraiment très qualitatifs, vraiment je les aime vraiment bien. Donc voilà, je vais changer ceux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps en Australie pour prendre ceux-là parce que vraiment je les trouve super chouettes. Donc j'ai pris en 15 couleurs et il y en a 3 dans chaque coloris. Donc s'il vous plaît, il ne faut pas tarder à les commander parce qu'il n'y en a que 3 par couleur. Sauf les blancs, il y a les noirs et il y a ce rose-ci, je crois, où j'en ai pris 5 parce que je me suis dit que c'était sûrement les couleurs qui allaient partir le plus vite. Donc on a ces 4, donc là le blanc je vous le présente avec les roses, mais voilà, il est à part forcément le blanc et le noir. Donc, je vous présente le blanc et puis après, voilà, le contenu à l'intérieur sera le même. Je vous présenterai juste les coloris. Alors, voilà comment il se présente. Donc, moi, j'aime beaucoup cet effet texturé. Et puis, vraiment, la qualité est vraiment chouette. Je ne sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais vraiment, vraiment, ils sont chouettes. Donc, voilà, ils sont assez simples. Et donc, à l'intérieur, vous avez un emplacement ici pour mettre les cartes. Ici et là il y a un petit porte-monnaie pour mettre de la monnaie et pour y glisser quelque chose. Donc voilà, c'est un classeur format A6. Voilà, bon ils sont assez simples, efficaces, mais moi je les trouve vraiment super beaux. Donc je vous les présente couleur par couleur. Allez, donc on a le blanc. Je m'excuse, j'ai encore un petit dans la gorge. Donc après on a les nuances de rose. Hop, si je le mets comme ça, on est du plus clair au plus foncé. Voilà. Ensuite, on a les bleus, bleu et vert. Donc, on a un vert, vous voyez, ils se présentent tous de la même façon. Donc, on a un joli vert d'eau, un bleu pâle et un bleu un peu plus soutenu qui est vraiment très joli aussi. Voilà. Ensuite, on a les gris. Hop, donc on a le noir, le gris clair et le gris foncé ou gris moyen, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà pour la gamme des gris. Et après, on a une dernière gamme qui est un peu plus étoffée, c'est la gamme des marrons. Alors, hop. Voilà. Alors après ces deux-là, je ne sais pas si on voit une différence. Alors sur la caméra on ne la voit pas. En direct, vraiment, c'est vraiment pas flagrant. Donc c'est deux références différentes. Mais alors vraiment, c'est... En plus, je fais l'impression qu'à la caméra, vous avez l'impression que c'est blanc. Alors que c'est beige. Vraiment, c'est beige. Est-ce que si j'éteins mon halo lumineux,
Vous voyez mieux? Non, pas forcément. Bon, bah écoutez, c'est vraiment beige. Et donc après, on a le marron un peu camel, moi j'appelle ça camel, caramel, et puis marron taupe, et puis beige foncé. Voilà. Donc voilà la petite nouveauté. Donc au moment où je tourne la vidéo ce matin, samedi matin, ils ne sont pas encore sur le site, mais j'ai pris toutes les photos. J'ai pris des belles photos hier, je suis contente de ce que j'ai pu faire. Donc j'essaye de les publier aujourd'hui, si possible avant la vidéo, mais je ne suis pas sûre. Ce matin, j'ai ma fille qui passe le code, donc il faut que je la conduise. Et comme c'est pas dans ma ville, je vais pas faire l'aller-retour, donc je vais attendre sur place qu'elle ait fini, en espérant qu'elle l'ait, mais elle saura que demain. Si elle a réussi, on ne le sait pas sur le moment. Donc voilà, donc si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui, j'espère, vraiment j'espère. Toutes les photos sont prises, il n'y a vraiment plus qu'à les mettre sur la boutique. Voilà, et bien écoutez, sinon, donc il y a ce modèle-là qui est disponible, j'en ai commandé un autre qui arrivera au mois de janvier, et je me pose la question d'acheter un format A7. Alors bon, déjà je vais voir comment celle-ci fonctionne, si ça vous plaît ou pas. Et puis en fonction de ça, si vous êtes intéressé par le A7, dites-le moi. Donc moi j'aime beaucoup cette collection, donc ce sera dans la même collection. Donc soit avec un petit bouton comme ça existe avec ce bouton-là. Et j'aime beaucoup aussi de la même façon que Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert, elle a avec un petit zip. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais sûrement partir sur cette collection-là. Mais après si vous me dites toutes que c'est celui-là que vous voulez en A7, bah, je commanderai celui-là. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On peut passer maintenant au budget du mois de novembre. Alors, avant de vous faire le budget du mois, comme il est de coutume pour moi, pour les nouveaux qui viennent de découvrir la chaîne, je vais refaire une petite présentation rapide. Donc moi je suis Vanessa, j'ai 45 ans, je suis mariée. Nous avons à la maison à temps plein 3 adolescents. Donc j'ai ma grande fille qui a 18 ans, un grand garçon de 16 ans et un plus petit garçon qui a 13 ans. Pardon. Et j'ai la fille de mon mari qui vient de temps en temps pour les vacances. Donc mon mari est salarié, moi je suis chef d'entreprise, je travaille à mon compte, j'ai plusieurs activités que je gère de chez moi, y compris la boutique qui me prend beaucoup de temps grâce à vous, et je suis vraiment très contente de l'accueil que vous faites à toutes mes nouvelles collections. Vraiment, je suis vraiment contente, j'ai toujours des bons retours et ça m'encourage à continuer, donc vraiment un grand merci. Donc nous sommes propriétaires de notre maison, et en plus en ce moment j'ai 2 maisons puisque nous venons de faire construire notre maison, et la maison où on habitait avant est en vente. Donc j'ai une voix un petit peu rauque parce qu'on est le matin, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos le matin, et là je sens que ma voix elle est pas tout à fait nette. Donc je ne suis pas malade, c'est juste qu'on est le matin et je sens que ma voix est pas comme d'habitude. Donc c'est pour ça que vous verrez que j'ai 2 charges. Donc sur ma première maison, celle qui est en vente, nous n'avons pas de crédit et on a fait un prêt relais pour payer la maison dans laquelle on habite actuellement et qu'on a fait construire. Et donc ce prêt relais, on le remboursera quand on aura vendu notre maison. Donc c'est pour ça que j'ai 2 factures EDF, j'ai 2 factures d'eau, j'ai 2 assurances maison, j'ai beaucoup de charges en double. Voilà. Au niveau des voitures, donc mon mari a une voiture avec son travail et moi j'ai aussi une voiture, j'ai une voiture électrique qui est prise en charge par ma société. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de frais d'essence. On a un petit peu de temps en temps quand on utilise notre voiture personnelle pour partir en vacances ou des choses comme ça. Donc j'ai une voiture qu'on utilise voilà, quand on part en vacances et pour l'usage personnel. Donc c'est pour ça que vous verrez une assurance voiture, parce que les 2 autres assurances sont prises en charge par nos sociétés. Et puis écoutez, je pense que c'est tout. Mon mari est salarié, je vous l'ai déjà dit. On a 2 chiens, on a 2 chiennes qui ont 13 ans et 11 ans. Et puis voilà. Ah oui, un autre petit truc, pour celles qui me suivent depuis longtemps, ça fait 1 an qu'on économisait pour acheter notre canapé. On l'a acheté le mois dernier et on a été livré hier. Donc je vous mettrai une petite photo la prochaine fois dans ma prochaine vidéo, parce que là j'ai pas encore eu le temps de le faire. On a été livré hier, j'avais un peu peur de la livraison parce qu'il m'arrive toujours que des, je ne vais pas dire le mot, mais
Vous avez compris, et voilà, tant qu'il n'était pas installé, j'avais toujours peur qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Et tout s'est bien passé, donc on est très contents. Donc voilà, ça y est, on a mis 1 an à économiser pour notre canapé, il est en place. Et on est super contents, il est super chouette. Voilà, ça c'est pour celles qui me suivent depuis 1 an et qui me voient depuis 1 an mettre mes petites économies dans mon canapé. Donc ça y est, il est enfin arrivé. Et bien arrivé. Voilà, bon bah écoutez, on est parti. Allez, let's go. Alors, pour nos revenus, donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je vous donne le montant total de nos revenus, mais je ne vais pas le détailler. Voilà, on vous dévoile quand même beaucoup de choses, mais les revenus, on a décidé avec mon mari de ne pas les détailler, parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de savoir combien on gagne chacun, de savoir combien on a de la CAF, tout ça. Donc, je vous donne le montant de nos rentrées d'argent, et puis voilà. Et puis, ça suffit de toute façon pour comprendre notre budget. Il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient, pour savoir où ça va. Donc, nos revenus sont de 5 000 €. Voilà. Alors, je m'excuse, vous voyez, c'est un planeur et des fois, quand je les imprime, ils sont en vente sur ma boutique. J'ai des petits loupés, donc soit dans les trous, là, je vois que c'est ça, vous voyez, j'ai ma perforatrice qui a dû bouger et hop, j'ai pas fait attention, j'ai une différence de trou. Donc, je les jette pas, je les récupère pour moi. Donc voilà, j'en avais pas pour le mois de novembre où je m'étais trompée, donc j'en ai pris un du mois de juin, j'ai barré novembre. Ça m'évite de les mettre à la poubelle. Voilà, je fais pas de gâchis, c'est pas très grave. Vous savez bien que moi aussi je sais que c'est pour le mois de novembre, donc voilà. Pour l'année prochaine, je vais garder le même planeur parce que bah voilà, j'ai pas le temps d'en retravailler un. J'aurais bien voulu parce que j'ai des belles collections et je suis sûre que ça vous aurait plu. Donc je dis pas que je le ferai pas en cours d'année prochaine, mais là, cette fin d'année, j'ai vraiment trop de choses à faire. Et moi, vraiment, ma priorité, je l'ai souvent dit, c'est que je propose pas de nouveautés tant que je suis pas à jour dans mes commandes. Donc voilà, moi, mes commandes, c'est vraiment la priorité, donc j'essaye de les envoyer le plus rapidement possible. Donc ça va souvent en moins d'une semaine, vous avez vos commandes, mais voilà, il arrive des fois que si je fais un code promo, des choses comme ça, j'en ai plein d'un coup. Et puis voilà, je n'arrive pas à tenir mon délai et ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines, mais ça va rarement au-delà de 3 semaines. Celles qui m'ont déjà commandé pourront vous le dire. Et voilà, après il m'est déjà arrivé d'avoir un petit délai supplémentaire parce que j'ai eu beaucoup de commandes et j'avais plus d'enveloppe, donc il fallait que j'attende ma livraison. Mais sinon, globalement, je priorise toujours vos commandes avant tout le reste. Donc ça pour vous dire que j'aurai pas le temps de créer un nouveau planeur. Et puis celui-ci, je le trouve très beau et il me convient très bien. Donc je vais le garder. Voilà, donc pour mes revenus, 5 000. Pour les charges fixes. Alors, comme je vous disais, on a un prêt IMO pour notre maison actuelle. Hop, j'ai un petit... Oui, j'en profite quand je regarde mon stylo. Vous êtes beaucoup à me demander la marque de mon stylo, donc je vous le montre. C'est un, je sais pas comment on prononce, un Stadler, je sais pas. Ils sont vraiment chouettes parce que quand j'écris sur mes enveloppes, ça sèche instantanément. En plus, moi j'ai pris fin, hop, avec un petit F, et ils sont vraiment super chouettes. Je regrette pas du tout, j'ai essayé tout, hein. J'ai essayé les Sharpies, parce que tout le monde avait des Sharpies, des machins. Ça met longtemps à sécher, ça tâche les enveloppes, alors que ceux-là, je ne fais pas de pub, hein, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais ils sèchent instantanément, ils sont super. Donc le prêt IMO, on est à 1033. On a un prêt pour notre cuisine, donc cuisine. Donc pour ce prêt cuisine que je vous explique, j'avais expliqué il y a très longtemps, donc on a fait un crédit pour notre cuisine dans laquelle on habite aujourd'hui. Donc on avait l'argent pour le faire. Mais comme on nous a proposé un crédit à taux zéro en 20 fois, on l'a pris. Alors on l'a pris parce qu'on savait qu'on pouvait le mettre à notre budget, on savait qu'on avait l'argent qui était sur notre livret, donc pour nous ça ne posait pas de problème de gestion. Après voilà, je sais que voilà, pour mon canapé par exemple, on a préféré économiser avant de l'acheter. Mais la cuisine finalement c'est ça, on a économisé avant d'acheter la cuisine, c'est juste que comme on nous a proposé un prêt à taux zéro pendant 20 mois, bah moi je préfère que l'argent il travaille pendant 20 mois sur mon livret qu'il soit chez mon fournisseur. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Mais je l'ai fait parce que je savais que j'avais l'argent, je savais que j'arriverais à le gérer. Sinon l'idée c'est vraiment de limiter le nombre de prêts et de crédits. Mais là, moi je savais que j'y arriverais, donc je l'ai fait. Et puis je cumule pas les prêts, j'en ai qu'un, j'en ai pas sur mes voitures. Le prêt IMO, bah, c'est un prêt relais le temps de vendre la maison. Mais voilà, j'ai que ce prêt-là en cours. Ensuite, on a l'assurance de la protection juridique. On a
7 euros. Les assurances habitation, donc j'en ai deux. Alors, j'en ai une à 88 et j'en ai une à 59. Les téléphones portables et la box internet. Donc, on est chez Free et chez Prixtel. Donc, on a 5 forfaits internet et une box. Donc, on est à 88 plus 59. À peu près, hein, je pense. Mais comme mon mari l'a changé il n'y a pas longtemps, il était chez Prixtel, maintenant il est chez Free. Chez Free, j'avais déjà ma fille. En plus, on a pris la box. Je ne sais pas trop exactement la répartition, mais on ne doit pas être loin quand je mets ces montants-là. Donc, je vous dis n'importe quoi, j'ai recopié le même montant que l'assurance habitation. Je suis sûre que vous me l'aviez dit et je ne l'ai pas vu. Donc, téléphone et box, on est à 95, pardon. Alors, EDF, donc pour ma première maison, celle qui est en vente, on est à 250 euros. Je l'ai baissé à partir du mois prochain, je serai à 125, parce que là, c'est beaucoup trop la mensualité qu'ils m'ont mis. Et EDF, donc pour la maison où on est actuellement, on est à 200. J'étais à 250 et on l'a baissé à 200 parce que vraiment j'ai l'impression qu'on ne consomme pas beaucoup. Donc j'ai ajusté à la baisse. Donc en fait on a une pompe à chaleur et moi je ne sais pas trop si ça consomme, mais tout le monde me dit que ça ne consomme pas du tout, que c'est vraiment très économique. Donc en plus, comme je vous disais, j'ai dans ma maison, j'ai des grandes baies vitrées en plein sud. Donc dès qu'il y a du soleil, ça chauffe dans ma maison. Hier encore, toute la semaine d'ailleurs, il a fait tellement beau chez nous. Il faisait 25 dehors, et ben il faisait 24 dans ma maison. Donc bon, le matin il fait 20, mais ça suffit largement. J'ai pas encore besoin d'allumer le chauffage. Donc c'est super. Après, l'assurance du prêt immobilier, on a 120 et 39. Pour l'assurance de notre voiture, on est à 44. Canal+ et Netflix, on est à donc 22,99 pour Canal+ et on est à 5,99 pour Netflix. On est passé au forfait Netflix avec pub. Et bien franchement, c'est moitié moins cher et il n'y a pratiquement pas de pub. Vous avez l'habitude, vous, des pubs avec YouTube. Il y en a même des fois très souvent, toutes les 5 minutes, des fois on a une pub. Et bien là, sur Netflix, franchement, s'il y a une pub toutes les heures qui dure 30 secondes, c'est bien tout. Et vous avez, moi j'étais à 13 euros, 11,99 j'étais. Et bah, je suis passée à 5,99 et vraiment la pub, on ne la voit pas passer quoi. Vraiment, vous qui regardez des vidéos YouTube, il y en a plus sur YouTube que sur Netflix. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre le forfait avec pub, vraiment ça vaut le coup. Pour les taxes foncières, on est à 297. Et pour l'impôt sur le revenu pour une de nos sociétés, on est à 15 euros. Donc je vais vous épargner le calcul, je l'ai déjà fait quand j'ai préparé mon budget. On est à 2528, qu'on va arrondir à 2530. Voilà, donc ça, c'est pour les charges fixes. Pour les charges variables, alors, on a le péage, où là, on a 200 euros, parce que j'ai mon mari qui est allé en vacances dans le nord, donc comme il a pris l'autoroute pour remonter, on va avoir un peu plus que d'habitude. Mon mari, le midi, il mange à l'extérieur. Du coup, il a un budget de 200 euros pour ses repas le midi en extérieur. Et pour ma fille, le midi, je vais lui redonner 60 euros par mois. J'ai ma grande, donc qui a 18 ans, qui a travaillé un petit peu au McDo, qui cet été est partie travailler à Super U. Et là, depuis quelques jours, elle n'y travaille plus. Donc du coup, comme elle n'a plus son salaire, je lui redonne un budget pour ses repas le midi. Donc je vais lui donner 15 euros par semaine. Donc le total là est facile, on est à 460. Ensuite, je ne sais pas si je suis bien centrée, j'ai pas l'impression. Pour les enveloppes, donc là c'est de l'argent que je vais aller retirer au distributeur et donc je vais même y aller aujourd'hui. Alors pour l'alimentation, je mets 160 euros par semaine et on est à 640 euros. Le mois de novembre chez nous est un mois à 5 semaines. Mais je vais prendre dans mes enveloppes que 4 semaines, puisque si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ma 5e semaine, je l'ai en épargne. Donc du coup, comme dans mon classeur, j'ai 200 euros en espèces pour ma 5e semaine, et bien au moment de ma 5e semaine, je viendrai le chercher dans mon épargne. Donc au distributeur, ce mois-ci, grâce à mon épargne, je n'ai pas besoin d'aller piocher dans mon budget. Donc c'est pour ça que je prends un budget de 4 semaines, puisque ma 5e semaine, je l'ai déjà. Pour les extras,
on est à 120 puisqu'on est à 30 € fois 4 semaines. Donc oui, je ne vous ai pas dit pour les nouveaux, alimentation chez moi, c'est tout ce que j'achète au supermarché. Tout. Donc si j'achète hygiène, entretien, pour moi c'est dans la même enveloppe. Si par exemple je vais à Carrefour et que j'ai besoin de piles en même temps que mes courses, et ben je ne vais pas faire 2 tickets de caisse quand je suis au magasin. Et je ne fais pas de virement d'enveloppe quand je suis chez moi, je n'ai pas le temps de faire ça. De toute façon, c'est la même chose, c'est de l'argent, c'est des économies à la fin de la semaine, que je le prenne dans l'enveloppe 1 ou dans l'enveloppe 2, c'est pareil. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc vraiment, alimentation, c'est tout ce que j'achète au supermarché. Et extra, bah, c'est tout ce que j'achète pas au supermarché. Si je dois aller à Action, si je dois aller à la pharmacie. Donc en fait, comme j'ai un budget de 30 € par semaine, si je dois aller à la pharmacie et que j'en ai pour moins de 30 € et que je peux le payer avec mon enveloppe extra, je préfère le prendre dans mon enveloppe extra et ne pas toucher à mon enveloppe virtuelle santé. De la même façon, si je dois aller à Action pour acheter des décorations pour ma maison, si j'en ai pour moins de 30 € ou qu'il me reste suffisamment pour payer mon ticket en espèces, je vais le prendre d'abord dans cette enveloppe-là. Si je n'ai pas assez, je vais le prendre dans mon enveloppe maison. Voilà, c'est vraiment extra, c'est pour les petits achats pour éviter de toucher à mes enveloppes d'épargne. Voilà, globalement, c'est ça. Par exemple, la semaine dernière, j'ai ma fille qui avait besoin de faire des photos d'identité pour son permis. Hop, et ben on l'a pris dans l'enveloppe extra. Voilà. Loisirs, donc c'est tous nos loisirs en famille. On est à 250 € sur le mois. Pour la beauté, on est à 50. Donc normalement, je mettais 40 € pour mes ongles. Mais comme je me suis... D'ailleurs, j'ai pas mis mon petit pansement. Comme je me suis chopé un champignon sur mon ongle, pendant 3 mois, je ne peux pas faire mes ongles. Donc du coup, bah, j'ai pas le budget de 40 € pour faire mes ongles. Donc là, 50 €, c'est uniquement pour les coiffeurs. Pour les animaux, c'est globalement pour les croquettes de mes 2 chiens. On est à 50. Et pour mes enfants, je leur mets dans une enveloppe 30 € chacun, ce qui nous fait 90. Si je fais le total de tout ce que je dois retirer à la banque pour mettre dans mes enveloppes, je suis à 1200. Donc, si on fait le total. Alors, pour les revenus, on était à 5000, moins. Pour les charges fixes, on va arrondir 2530. Pour les charges variables, on est à 460. Hop. Et pour les enveloppes, on est à 1200. J'ai pas pris ma calculette. Si, je l'ai prise, elle est là. Hop. Donc, si on fait le total pour trouver combien il nous reste à épargner, on avait 5000. On a 2530 en charge fixe. On a 460 en charge variable et 1200 en épargne. Il nous reste 810 € à mettre dans les épargnes. Donc moi j'appelle ça épargne, mais c'est des épargnes à plus ou moins long terme. C'est à la fois de la prévision et des épargnes. Voilà, globalement, comment j'organise tout ça. Alors, pour les épargnes. Alors, on a d'abord nos épargnes à long terme. Donc, pour les animaux, donc c'est globalement pour les frais vétérinaires. Donc, moi, j'ai 2 chiens qui sont assez vieux, donc c'est pour ça qu'on met un petit peu d'argent tous les mois. Donc, je mets 10 €. Pour l'avocat, on met 100 €. J'ai mon mari qui est toujours en procédure judiciaire avec son ex-femme. Donc, on met 100 € tous les mois pour l'avocat. Les contraventions, je vais mettre 10 €. Donc, je me demandais souvent jusqu'à combien j'allais mettre dans mon enveloppe. Et globalement, si j'ai bien compris, les amendes pour excès de vitesse ou tout ça, le maximum, c'est 135 €. Donc, je pense que je vais aller jusqu'à 150 € dans cette enveloppe. Je crois que je suis à 110. Donc, il me reste encore 30 € à peu près à mettre dans cette enveloppe et on arrêtera de la remplir. Pour l'entretien de la voiture, on va mettre 10 € également. En fonds de secours, on met 20 €. Et là, j'ai un gros budget pour le permis de conduire puisque j'ai mes 2 grands ados de 18 et 16 ans qui passent leur permis.
Donc du coup, je mets 200. C'est pour ça que dans mes autres catégories, je ne mets pas beaucoup. Je mets 10 ou 20 euros parce que j'ai vraiment besoin très rapidement de remplir mon enveloppe permis. Parce que voilà, un permis c'est 1400 euros. J'ai déjà donné 400 euros, donc il me reste 1000 euros à payer. Ma fille, elle passe le code aujourd'hui. Donc si tout va bien, elle commence la conduite. Donc je pense qu'il va falloir payer un deuxième acompte. Et si elle enchaîne tout de suite avec le permis et qu'elle l'a, il faut que j'ai 1000 euros très très vite. Donc c'est pour ça que je mets 200 euros d'un seul coup. Donc ça c'est pour mes épargnes à long terme. Ensuite, dans l'épargne, pour tout ce qui concerne la maison. Alors pour le canapé, il nous reste, donc j'ai pris un paiement en 4 fois sans frais, puisque j'avais une épargne suffisante, mais elle n'était pas exactement suffisante. C'est-à-dire que je l'ai payé en 4 fois, donc à la fin de mes 4 fois, j'aurai 0 dans mon enveloppe. Donc pour ça, il faut que je mette 60 euros ce mois-ci. Pour l'entretien de la chaudière, je mets 20 euros. Pour l'électroménager, donc là, c'est si jamais on a besoin de changer la machine à laver. Bon, elle est toute neuve, donc elle est garantie 2 ans, mais le congélateur, si l'aspirateur il tombe en rade, c'est cette enveloppe-là qui servira. Pour la maison, donc c'est si donc je mets 20 euros, mais là, je sais pas en ce moment si je dois acheter des coussins pour mettre sur mon canapé, par exemple. Le mois dernier, on a acheté des rideaux, ça passe dans cette enveloppe-ci. Ensuite, pour l'entretien de la piscine, là on va devoir faire l'hivernage ce mois-ci, donc je mets 50 euros. Et pour les dépenses de santé, je mets 60 euros. Ensuite, on a les épargnes de loisirs. Alors, donc pour les anniversaires, je mets 30 euros ce mois-ci. Pour les cadeaux d'hiver, je mets 20 euros. Ensuite, en shopping, là, mon enveloppe était vide puisque j'avais été à Intersport pour mon petit dernier et puis pour mon mari. Donc, on avait tout vidé, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça que je remets 100 euros et ça va même être juste parce que j'ai mon garçon qui a besoin de baskets. Donc, voilà. Et en plus, ces chaussures pour faire du tennis, ces baskets de tennis commencent à être trop petites. Donc, il y a aussi besoin des baskets de tennis. Donc je pense que comme je ne vais pas avoir assez pour acheter les 2 paires de chaussures dans mon enveloppe shopping, les baskets de tennis, je viendrai les prendre dans l'enveloppe sport. Voilà, ça compensera. Et ensuite, pour Noël, on met 50 euros. Alors, si on fait le total de tout ça, normalement, on est en dessous de 810. Sinon, c'est que j'ai mal prévu mon budget. Alors, 10 plus 100 plus 10 plus 10 plus 20 plus 200, plus 60, plus 20, plus 10, plus 20, plus 50, plus 60, plus 30, plus 20, plus 100, plus 50, on est à 770. Ouf! Et donc, on avait 810 qui nous restait, ce qui nous fait un solde de 40 euros. Donc, moi, je laisse toujours un petit solde sur mon compte. Parce que voilà, des fois il y a des arrondis, parce qu'il y a les franchises chez le médecin, parce que voilà, des fois on se trompe dans les charges fixes, des fois l'assurance, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup le montant il change. Donc moi je ne fais pas le budget base zéro, donc je laisse 40 euros. Il y a des fois où j'ai un peu moins, des fois j'ai un peu plus. Ça me permet d'avoir un petit fond de roulement sur mon compte. Voilà. C'est pareil, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, donc j'espère qu'elle va regarder la vidéo aujourd'hui, pour savoir comment je faisais pour mes arrondis. Alors pour mes arrondis, je n'ai pas vraiment de règles. Mais si par exemple, parce que vous savez, dans mes épargnes, j'aime bien que les chiffres soient ronds. Avant, je gérais même, je ne gérais pas que les centimes. Si, par exemple, j'en avais pour 28,15 €, je mettais 28 euros. Là, maintenant, j'arrondis même à la dizaine. Alors, il y en a, par exemple, une chaîne que je regarde beaucoup, que j'ai beaucoup écouté aussi quand j'ai commencé, qui m'a beaucoup aidé, c'est la chaîne de Betty, Budget Famille Nombreuse. Betty, par exemple, elle gère tout au centime près. Donc ça, c'est super carré. Il n'y a jamais une erreur d'un centime. C'est super. Alors moi, pourtant, je suis comptable, hein, donc je sais que le centime, il est super important. Mais alors là, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête au centime. Donc, comme je vous dis, avant, je le faisais à l'euro et maintenant, je le fais à la dizaine d'euros. Donc, donc, je joue avec ce petit solde, en fait. Donc, si, par exemple, en maison, j'ai une dépense qui fait 28 euros, et ben, je vais venir prendre 30 euros. Vous voyez, je vais arrondir au plus proche. Par contre, si ma dépense, elle fait 22, ben, je vais peut-être prendre que 20 si j'ai un solde qui me le permet sur mon compte.
Je ne sais pas si je suis très claire, j'espère. Mais globalement, j'arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure. Mais si, par exemple, mon solde, à ce moment-là, sur mon compte, il est de 5 € et que j'en ai pour 25, bah, je vais peut-être prendre 30 € sur mon épargne de façon à m'alimenter un petit peu mon solde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai l'impression d'être claire, mais je ne sais pas si je suis. Donc, à toi qui m'as posé la question, si je ne suis pas claire, remets-moi un petit message et je t'expliquerai encore mieux. Mais voilà, globalement, j'essaye de faire à la dizaine inférieure ou supérieure et en fonction du solde, si j'ai besoin de prendre un peu d'épargne ou si j'en ai vraiment déjà... Par exemple, quand j'ai 40 €, bah, je vais prendre à la dizaine inférieure parce que je n'ai pas besoin d'avoir 5 € en plus sur mon compte. Bon, j'espère que je suis claire. Mais j'espère. Mais je croise les doigts, je pense que je suis claire. Voilà, bon, bah écoutez, pour ce budget du mois de novembre, je pense qu'on est bon. Oui, je voulais faire aujourd'hui... Est-ce que j'ai pris ma petite feuille? Alors, attendez. Si ça se trouve, j'ai pas pris ma feuille. Et bien, c'est pas grave, je vais le faire de tête, j'espère. J'ai préparé tout ça tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je vais faire un retour banque sur des classeurs où j'ai un petit peu trop d'espèces. Donc, je vais faire un petit retour banque et ça me servira pour faire mon remplissage. Et du coup, je vais retirer moins à la banque tout à l'heure. Donc, comme je vais à la banque tout à l'heure, c'est pour ça que je vais le faire tout de suite. Alors, mais il faut que je me souvienne de ce que j'avais en tête tout à l'heure parce que je ne me souviens plus. Alors, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est là où il y a des espèces. Donc, anniversaire, j'en ai pas. Cadeau, cadeau, est-ce que j'en prends ou... Non, cadeau, je vais le laisser. Non, de mémoire, ici, je voulais... oui, sport. Sport, je vais prendre. Sport, j'ai 150 € en espèces. Est-ce que je vais pas prendre les 150 parce que... je vais pas prendre les 150 parce que souvent j'en ai besoin. Alors du coup j'ai combien? J'ai 120 en virtuel. Et bien vous savez quoi, je vais laisser 200. Je vais laisser 80. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais laisser 80 et je vais prendre 70. Non, c'est pas bien ce que je fais. Je vais laisser 80 en espèces et je vais basculer 70 en virtuel. Voilà. Donc, ce qui nous fait que la répartition ici, on n'a plus 270. On a toujours 270, pardon. Mais là, on a plus 150. On a 80. Donc, les 70 ici, je vais me le noter quelque part, sinon je vais oublier. Petite tête de note que je suis, je vais oublier. Je vais me prendre sur une feuille de brouillon qui est là. Donc, si je fais retour banque, donc pour le sport, je viendrai mettre en virtuel 70 €. Voilà. Comme ça, je limite le montant de mes espèces dans les enveloppes. Je n'ai pas besoin d'avoir 150 € en espèces. Donc, je ne mets plus que 80 en espèces. Et c'est pareil. Donc, Madrid, je vais le laisser en espèces, puisque comme ça, quand je serai sur place, ce sera plus facile pour moi de gérer en espèces. Par contre, pour le week-end, je vais laisser 20 € et je vais prendre 200 €. Donc, je laisse 20. Donc, le montant sera le même, vous avez bien compris. Hein. C'est juste que j'ai plus en virtuel. Donc là, on a 20. Donc comme ça, ça me fait 200 € en moins à retirer à la banque tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, week-end, je prends 200 €. Et dans mon autre enveloppe, je ne sais plus où j'avais, dans mon autre classeur, pardon, je ne sais plus où j'avais dit que je pouvais en prendre un petit peu. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'aime bien limiter mes espèces. Donc, animaux, j'ai pas. Avocat, j'ai pas. Collège, lycée, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Fonds de secours, voilà. J'ai pas besoin d'avoir 60 € en fonds de secours. Donc, je vais reprendre 50 €. Et je vais laisser 10 €. Allez. Voilà. Vous voyez, pour que je vous dise que c'est instantané. Oh bah, il faut que je vous le dise pour que ça marque. Normalement, c'est instantané. Mince. J'aurais pas dû vous dire ça. Bon, et moi, je vais pas y arriver à le mettre.
Voilà, donc ici, j'ai pris fonds de secours, 50 €. Et je pense que c'est tout ce que j'ai en espèces. 5e semaine, vous voyez, ils sont là mes 200 € que je vais prendre pour mettre dans mon classeur. Et le reste, c'est pour mes enfants, donc je le garde en espèces. Ben voilà, donc du coup, on a combien que je vais déduire de mes 1200 €? Alors, 100, 200, 250, 270, 280, 290, 300, 320. Donc, j'ai déjà 320. Comme je devais retirer 1200, et ben, au distributeur, je vais retirer seulement donc 1200 moins 320. Je vais faire un retrait de 880 €. Donc, mais globalement, ça revient au même, hein. On est bien d'accord. C'est parce que c'est vrai qu'il y en a, quand on débute, c'est un peu compliqué. Les 320 là, je vais les mettre sur mon livret. Donc, je vais faire un virement de mon compte joint vers mon livret dans ces catégories. Et je retirerai en moins en espèces. J'espère que vous avez compris. Normalement, je vous avais déjà expliqué le retour banque dans une de mes vidéos précédentes. Si vous avez besoin que je vous réexplique parce que vous venez juste d'arriver ou que vous n'aviez pas compris la dernière fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense pour le budget de novembre, on est bon. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon mois de novembre. Je vous dis à très vite. Bah, on se retrouve en début de semaine prochaine pour faire le remplissage. Allez, je vous embrasse. À très vite. Bisous.